Bonjour tout le monde. Alors oui, je sais, j'ai du retard ce matin. En ce moment, je fais beaucoup de méditation le matin. Donc le lundi matin, j'ai un peu plus de retard parce que je viens après mes méditations vous faire le petit live. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un live sur encore une autre croyance, une des grandes croyances que nous avons qui s'appelle la séparation. Alors, on en entend beaucoup parler, disons on est tous unis, ce qui ne parle pas beaucoup à certaines personnes qui n'ont pas fait l'expérience de l'unicité, parce que je dis bien que c'est une expérience à faire. Tant qu'on est dans des concepts, dans des apprentissages, dans des informations, dans des lectures, dans des conférences, dans des films, dans tout ce que vous voulez, même si c'est le plus grand des sages qui nous dit quelque chose, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, ça reste un concept. Donc, quand on parle d'unicité, si on ne l'a pas manifesté, si on ne l'a pas expérimenté, eh bien forcément, ça va nous paraître un peu étrange et rester juste un concept. Et quand on dit, quand je suis en train de dire qu'une de nos grandes croyances, c'est la séparation, on ne se rend pas bien compte. C'est pourquoi je vais partir d'un exemple concret, d'un exemple qui part de la personne, c'est-à-dire sur des exemples, on va dire quotidiens. Voilà, donc par exemple, coucou Eric, coucou tout le monde, je vois les gens qui arrivent. Bonjour Luc, bonjour Agnès. Donc voilà. Donc cette grande croyance de la séparation, nous pouvons nous en rendre compte quand on la manifeste au quotidien, si on n'a pas expérimenté l'unicité. C'est pas compliqué, c'est lorsque nous sommes en désaccord interne, désaccord entre l'esprit et la conscience. La conscience qui passe, on dit souvent, par le cœur, puisque c'est le siège de la conscience. Donc quand il y a séparation, on peut s'en apercevoir immédiatement. Parce que quand on parle de séparation avec l'extérieur, c'est déjà une séparation en nous. On est déjà scindé, on est déjà séparé de nous-mêmes. Alors la séparation entre le mental et le cœur, elle est simple à comprendre. Quand il nous arrive des choses, un exemple, alors très simple, voilà, parce que ça m'est arrivé il y a quelques années. Je n'arrivais pas à dormir la nuit, j'étais réveillée. Et il y avait mon mental qui disait c'est pas normal, la nuit on doit dormir, et puis tu vas être fatigué, et ci et ça. Et donc là mon mental disait que ce que je vivais n'était pas normal. Or, si je me réveillais la nuit, c'est qu'il y avait une raison. C'est que quelque chose était complètement normal. Et au lieu d'écouter ce mental qui générait un peu plus de souffrance sur de la douleur, enfin de la douleur sur de la souffrance, puisque j'étais en train de me dire je ne peux pas dormir, donc ça générait de la souffrance, parce que je me faisais tout un film sur la fatigue qui allait venir, etc. Je me rajoutais de la douleur en disant que c'était pas normal, en n'accueillant pas et en disant que c'était pas normal. Or, si j'avais été dans mon unicité, dans ma conscience, si j'avais regardé au fond de moi, dans mon cœur, peut-être que j'aurais trouvé la solution qui aurait fait que, ou tout au moins la compréhension qui aurait fait que pourquoi je ne dors pas. Et c'est ce que j'ai fait après en travaillant sur moi-même, et j'ai compris que à un moment donné, eh bien, il y avait soit des choses qui me tracassaient, que j'avais besoin d'expulser, donc que je mettais sur un cahier, que je me vidais, comme un exutoire, j'écrivais les choses, ou bien mon corps n'avait plus besoin de dormir à cet instant T, et j'écoutais en moi qu'est-ce qui faisait joie. Ce qui faisait joie, c'était peut-être de me lever, d'aller prendre les choses. Ce qui me faisait joie, c'était peut-être d'ouvrir un livre et comme par hasard, je tombais sur exactement ce que j'avais besoin de lire. Ou bien c'était une méditation. Et là, à partir du moment où j'accueillais, j'écoutais mon corps, j'écoutais ma conscience me dire plutôt que ma voix qui disait « Ah, c'est pas normal, pourquoi tu ne dors pas ?» Là, j'étais dans mon unicité, j'étais dans mon alignement. Et il n'y a pas de hasard. Quand j'écoutais cette voix-là, il n'y avait plus cette douleur que je rajoutais sur la souffrance, il n'y avait même plus de souffrance, j'étais en accord avec moi-même, et une fois que j'avais soit écrit les mots sur des pages, ou bien si j'avais fait de la méditation ou autre, je pouvais me recoucher, j'étais libérée, et le lendemain matin, comme par hasard, je n'étais pas fatiguée.
Voilà, donc ça c'est un des petits exemples. Mais il y en a plein d'autres dans votre vie, hein, vous pouvez les constater. Et un autre exemple de la séparation en soi, c'est que on n'arrive même plus à voir quelles sont nos capacités, quelles sont nos facultés, quelles sont... on me dit toujours, ah mais c'est quoi ma mission de vie? Mais comment vous dire? Rentrez en vous et vous allez voir. Et moi, c'est l'accompagnement que je donne, c'est que quand les gens sont séparés comme ça d'eux-mêmes, ils viennent me voir parce que ils ont des schémas répétitifs ou ils sont en souffrance, et juste je les écoute et je leur répète les mots qu'ils sont en train de me dire, parce qu'ils sont en train d'exprimer une souffrance, soi-disant, alors qu'ils sont en train de donner la solution en même temps. Ils sont en train de dire, regardez comment je suis puissant, je suis grand, regardez tout ce que j'ai vu en moi. Et ça, ils ne l'ont même pas vu. Et il me suffit juste de répéter leurs mots et de dire, vous avez entendu ce que vous venez de me dire? Vous croyez en séparation et regardez, je vais vous répéter les mots que vous venez de me dire. Et là, tout d'un coup, alors ça en séance, j'adore, je vois l'œil qui vrille. Là, on est dans la conscience, on n'est plus dans le mental. Ou alors un moment de blanc, là, comme ça. Et là, hop, je sais que la conscience est arrivée. Et tout d'un coup, ils prennent conscience de la grandeur de qui ils sont, de toutes les capacités qu'ils ont en eux. Ça, c'est mes accompagnements. En fait, c'est ce que je dis, hein, je ne fais pas grand-chose, c'est vous qui faites tout le travail. Mais comme vous ne vous rendez pas compte, vous êtes complètement bloqué, enfermé dans votre mental, il faut que quelqu'un en face vous montre, mais attendez, là, vous parlez pas de vous-même, c'est comme si vous étiez séparé de vous-même. Vous êtes en train de me, comment dire, de me décrire une personne qui n'est pas vous, puisque vous êtes en train de prononcer d'autres paroles. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de m'exprimer qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Et quand ils ont compris ça, ils se remettent dans leur unicité. Et quand la conscience a commencé à voir ça, à se manifester, tout d'un coup, l'être s'unit en lui-même et le mental comprend que il était dans l'erreur. Donc il y a un nouveau paradigme qui se crée, et tout d'un coup le mental comprend que non, c'est pas ça, c'était faux, qu'il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus d'ouverture. Et voilà, donc c'était ma petite vidéo sur du lundi matin sur la séparation et l'unicité. N'hésitez pas à regarder dans votre vie, je vous ai parlé du sommeil, mais ça peut être autre chose, ça peut être sur la nourriture aussi, ça peut être sur plein d'autres sujets. Regardez dans votre vie comment vous manifestez cette séparation entre votre mental et votre conscience par rapport à l'exemple que je vous ai donné, et vous allez voir, ça va être flagrant. Et voilà, donc si vous n'arrivez pas à conscientiser tout seul, eh bien, il y a des gens comme moi qui accompagnent. N'hésitez pas à les solliciter, parce que, comme je vous expliquais dans cette petite vidéo, c'est très simple, hein. Quand vous dites les mots, quand vous êtes en face de la personne, de l'accompagnateur, lui, il voit tout de suite que vous avez toutes les capacités et il vous les met en exergue. Il vous les insuffle, il vous répète juste vos paroles et tout d'un coup, paf, votre conscience s'ouvre en disant « Waouh, mais oui, je ne l'avais pas vu ». Donc voilà, ma petite vidéo du jour pour vous dire que vous êtes tous des êtres unifiés en vous, autour de vous, et que vous pouvez vivre une vie douce et tranquille, ou bien une vie de souffrance et de perturbation. C'est juste à vous de choisir et de faire le pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.